Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour les news sans plus attendre. Voici le sommaire. Au sommaire de ces news, dans les cartes graphiques vous retrouverez du KFA2 entre autres. Dans la carte mère vous retrouverez du EVGA ainsi que du Asus. Dans le boîtier vous allez retrouver du Lionly et je peux vous assurer qu'il y a vraiment pas mal de boîtiers. On n'a rien dans le processeur cette semaine. Dans la ventilation nous aurons du Phontex. Dans l'alimentation rien cette semaine et on aura un SSD chez OCZ. Voilà, sans plus attendre, voici les news. On aura pas mal de boîtiers dans ces news. Alors dans la carte graphique je vous disais il y a KFA2 qui nous sort une GTX 1660 OCV2. Donc le GPU est à 1019 MHz, le boost à 1084 MHz, la mémoire est à 6008 MHz, la carte embarque 2 Go de GDDR5 en 256 bits et proposée au tarif de 199,99 €. Dans la carte mère, vous retrouverez chez EVGA des cartes mères en X99 qui supportent la DDR4, donc c'est une carte mère en classified. Elle possède 4 ports DDR4, 5 PCI Express 16X et 10 SATA 3. Chez Asus, dans la carte mère, vous retrouverez les nouvelles cartes mères Asus ROG, entre autres la Maximus 7 Impact en ITX, la Maximus 7 Formula en ATX et la 88 Ranger Crossblade en ATX qui est en FM2+, donc pour les pros de chez AMD. Dans le boîtier, je vous avais dit, on en retrouvera une armée de boîtiers. Et on commence avec Be Quiet qui nous sort son premier boîtier, qui est un boîtier au format ATX, qui pèse 8,5 kg. Je poursuis dans les boîtiers, je vais un peu plus vite parce qu'il y en a pas mal. Chez Inwin, on retrouvera un S-Frame au design assez innovant. Chez Xigmatech, vous retrouverez les Vanguard et Spirit M. Donc le Spirit M est proposé au tarif de 49 €. Chez Lionly, ça y est, on y arrive, on a le PC Q12L qui existe également en version longue, qui est donc le PC Q12. Donc c'est un boîtier au format mini ITX, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Toujours chez Lionly, on a le PC K67 qui possède 2 ports USB 3 en façade entre autres. Je poursuis chez Lionly toujours avec le PC 8EB. On va chez Phontex pour trouver le N2 Primo Mini XL qui est pas trop mal. Toujours chez Phontex, le N2 Envolve sera proposé au tarif de 129 $. Et chez Aerocool, on aura un X Predator Cube au format micro ATX. Je poursuis sur la ventilation avec un ventirad chez Be Quiet, le Pure Rock, qui est un ventirad de type Tower proposé à seulement 30 €, ce qui est plutôt pas mal, il possède 4 headpipes. Ventirad toujours chez Phontex avec le TC14S et le PH TC14LS. Donc le TC14S est un Dual Slim, donc c'est un Dual Tower Slim sans ventilateur. Et le LS est un Top Flow. Donc le Top Flow est à 39 $, le Dual Tower Slim est à 49 $. Je poursuis dans le SSD chez OCZ, je vous l'ai dit, avec le Vector 180 qui est un SSD en SATA 3 qui propose un débit de 550 MO par seconde en lecture et un débit de 500 MO par seconde en écriture, est disponible en 120, 240, 480 et 960 Go. Et pour finir, une petite anecdote, puisque Sony a fait une cassette, oui une cassette telle qu'on mettait dans les Walkman, si certains se souviennent. Eh bien ils ont réussi à faire une cassette comme ça, qui embarquait plus de 400 Teraoctets de données, ce qui est assez énorme. Et voilà, c'était la petite anecdote de la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez salut.